service de la femme de Naaman. Comme nous venons de lire. Alléluia. Et ces jeunes filles-là avaient connu sa position. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Celui qui connaît sa position, même s'il est à l'esclavagisme, il ne crée pas pour témoigner pour le message. Alléluia. Aujourd'hui dans le message, pour voir un chrétien incroyant dans ce message qui s'élève pour témoigner comme nos pères, les anciens croyants que ce message avait fait, c'est un problème difficile. Tout le monde aujourd'hui, et puis c'est toi qui as ça. Beaucoup de croyants sont occupés. Il n'a pas le temps de témoigner pour nous. Cette fille-là, il connaît sa position. Il ne pouvait pas fermer la bouche. Quand il a remarqué un homme puissant qui a combattu à l'égard de l'Éternel, mais malgré la combat, malgré tout ce qu'il a fait, mais dans son corps, il avait maladie. Alléluia. Il avait maladie qui le dérangeait. Alors jeune fille là, il pouvait regarder bien son maître. Et il a dit à sa maîtresse, j'ai remarqué que mon roi, il a une maladie dans son corps. Mais c'est que moi je connais. Chez nous, nous avons un prophète. Alléluia. Chez nous, nous avons un prophète. Alléluia. Je suis venu témoigner pour ce prophète. Alléluia. Amen. Parce que quand tu témoignes, tu dois être sûr de votre témoignage. Parce que le témoignage emmène le combat. Quand tu témoignes, sachez bien que tu as les combats qui te suivent. Si tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, ne témoignez pas. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 verset 8, la Bible dit ceci: quand vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour être un témoin de Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas le témoin de Jéhovah. Pour être un témoin de Jésus, à ce temps que nous vivons, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de puissance pour être témoin de Jésus. Et ce jeune fille-là, il connaît sa position. Il était rempli. Et il savait que chez nous, nous avons un prophète qui peut donner la solution. Et il a dit à sa maîtresse, j'ai remarqué que mon maître est malade. Mais s'il pouvait aller chez nous, il sera guéri. C'est-à-dire, c'est lui qui témoigne. Il était si. C'est celui à qui il tenait. Alléluia. Il était si. À celui qui lui donne la témoignage. Et quand Naaman a été écouté, il est allé dire à son maître. Et le maître lui dit, va là-bas, tu seras guéri. Est-ce que vous me comprenez? Naaman avait la foi. Et c'est la foi qui a fait que Naaman a pu se quitter là où il était. Est-ce que vous me comprenez? Pour venir à Samarie pour chercher la guérison. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. 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 Est-ce que les gens m'écoutent? Faites attention. Vous savez l'attitude du diable? Le diable ne veut pas dire amen. Et aujourd'hui, je dois voir les diables de cette église de communion tabernacle. Parce que ce que je parle, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Et si je suis ici dans la chair, il y a un père qui m'a donné la confiance. Si vous donnez ce père la confiance, vous pouvez dire amen à la parole de Dieu. Mais si tu ne dis pas amen, parce que tu es sorcier. Oui. C'est parce que le prophète Branham me dit amen.
Amen. C'est les amens. Vos amens. Tu me donneras le courage de faire quoi? De prêcher. Alors si vous ne dites pas amen et que vous me regardez, ça montre que Dieu est tellement envoûté. Est-ce qu'on peut lire ça? Dans la prédication, la rédaction dans sa totalité, dans la joie. Prêché en 1954. Paragraphe 31. Paragraphe 31. Un homme est venu à moi. Et il a dit, dites-moi donc. A-t-il dit comment? Pouvez-vous prêcher avec tous ces gens qui disent amen? Et je dis, c'est ça qui me fait prêcher. Tu peux dire amen à ça? Amen. Ce qui a fait que Branham me prêche la parole, c'est les amens. Alors si tu me donnes amen, je peux avancer. Mais s'il ne me donne pas l'amen, c'est que Dieu est en train de m'envoûter. Amen. Mais si tu as la semence de Dieu, tu dois dire amen à la parole. Je continue. Amen, amen. Alors, ce qui a fait que Naaman quitte son pays et venu à Samarie, c'est parce que Naaman a écouté la témoignage. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi le prophète Branham dit dans la prédication, qui est-il dans ta main? Prêcher en 1955. Paragraphe 31 partie B. Branham dit ceci: vous ne pouvez pas faire plus que témoigner à votre voisin. Ce que nous devons faire, c'est témoigner à votre voisin que là-bas nous avons un prophète. Si tu ne témoignes pas, c'est que tu n'as rien. Amen, amen. Amen. C'est que tu n'as rien. Alors Jésus le fils a témoigné. Alors Naaman a quitté son pays. Et il était venu dans le pays de Samarie. Devant un prophète. Je parle sur l'attitude ou la position d'un homme convaincu. Amen. Alors quand Naaman arriva à Samarie, la Bible dit un prophète avait sorti pour lui dire: Naaman, je sais que tu es venu pour chercher la guérison. Mais moi, ce que je te dis, va se jeter 7 fois. Amen. Et tu seras guéri. Quand Naaman a écouté ça, la foi est terminée. Ce soir, avoir la foi, c'est bien. Mais nous devons aussi quitter la foi et monter où? À la conviction. Il peut dire amen à ça? Amen. C'est parce que Naaman pouvait aggraver la guérison. C'est parce qu'il n'était pas convaincu à ce que le prophète l'avait dit. Il avait la foi à la témoignage des jeunes filles là. Mais arriva à Samarie, devant un prophète, quand il regarde la parole, quand il regarde l'endroit, il dit: je n'ai pas convaincu, je ne pouvais pas. C'est nous là-bas. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de journées. Pourquoi on me dit ceci là? Ce qui pouvait arrêter la guérison de Naaman, c'est parce que Naaman n'était pas convaincu. Ce soir, même ici à Communion Tabernacle, ce qui arrête votre bénédiction, tu écoutes la parole, tu as une bonne attitude, mais tu n'as pas convaincu à celui qui prêche. Tu t'amènes à ça. Tu t'amènes à ça. Pour attirer la guérison, pour attirer la solution, tu dois être convaincu à celui qui prêche. Tu peux dire amen à ça. Tu peux dire amen à ça. La conviction. Même ce soir, si tu es convaincu, les maladies doivent sortir. Si tu es convaincu, tu reçois même les 7 esprits. Si tu es convaincu, toutes les choses impossibles à celui qui croit, impossible à celui qui est convaincu. La foi, c'est bien, mais nous devons quitter la foi et monter à la conviction.
Dites amen à ça. Naaman pouvait rater la guérison. Pourquoi? Parce que son attitude, sa conviction face à celui qu'on l'a témoigné, il regarde à cet homme. Je peux trouver quelque chose de bon dans ce pays. Je peux trouver quelque chose de bon. Au contraire, il ne connaît pas français. Au contraire, il ne connaît pas prêcher. Au contraire, il n'a pas les vattes. Au contraire, il n'a pas un beau veste. Est-ce que je peux gagner quelque chose? Naaman n'était pas convaincu. Pour que Naaman soit guéri, il faut que les gens viennent. Les gens viennent.